du résultat de cette consultation qui a touché, comme l'ont présenté nos experts, donc une frange assez représentative de la population avec des appréciations très intéressantes. Donc je voudrais d'abord vous exprimer ma satisfaction d'être parmi vous aujourd'hui pour travailler, pour un peu disséminer, comme je disais, ce résultat, ce travail très important. C'est un travail qui a été donc, coordonné et réalisé en étroite collaboration avec les Nations Unies. Et c'est un exercice très intéressant. C'est un premier exercice donc, de consultation et d'une approche participative donc, qui approche la population, qui essaye un peu d'avoir quelles sont les priorités, quels sont les objectifs tels que identifiés, tels que réfléchis, tels que pensés par une bonne frange de la population tunisienne. Donc je profite également de cette occasion pour remercier encore une fois tout le système des Nations Unies pour son appui indéfectible à la Tunisie dans tous les domaines, et spécifiquement pour la réalisation de cette consultation. Et je voudrais également remercier tous les organismes publics au niveau national, au niveau régional, toutes les administrations, la société civile et toutes les parties qui ont été impliquées dans la réalisation de ce travail, de cette consultation. Donc, cette consultation, comme l'a précisé M. Sabine Sabatenelli, elle s'insère dans le cadre des travaux préparatoires de l'agenda post-2015 des Nations Unies, donc, et qui devra permettre d'identifier un nouveau programme de développement pour donc, toutes les populations mondiales qui devra couvrir la période 2015-2030, donc une nouvelle échéance tracée pour les Nations Unies pour donc, réduire un peu les difficultés de développement dans le pays et donc s'acheminer vers un plus grand développement, un développement plus harmonieux au niveau mondial. Donc, la préparation, donc, ce sont des travaux qui s'insèrent dans le cadre des travaux préparatoires de ce nouvel agenda, donc, qui s'insèrent dans la suite des travaux déjà engagés, soit au niveau de l'évaluation du programme des Nations Unies de 2015, soit dans le cadre des travaux préparatoires en CRIO plus 20 sur le développement durable. Et c'est dans ce cadre que s'insère ce travail de consultation nationale. Donc, la Tunisie a été l'un des pays qui avait été invité à réaliser ce genre de consultation, justement pour identifier à la base les priorités, les objectifs, les domaines d'intérêt qui pourraient être intégrés dans l'agenda post-2015 pour le développement. Donc, comme vous le savez, M. Sabine et toute l'assistance, donc la Tunisie a connu des difficultés sur cette dernière période, donc des difficultés à tous les niveaux, politiques, économiques et sociaux. Donc, on a bien réussi cette transition politique avec, bien sûr, des périodes de difficultés, mais de l'avis des experts et de l'avis des observateurs internationaux. Donc, on a surmonté cette période avec un succès assez évident. Mais au niveau économique, donc, les difficultés demeurent et nous avons aujourd'hui une situation assez difficile avec une croissance actuelle, des difficultés au niveau des équilibres financiers et des difficultés au niveau de la construction institutionnelle et la construction de cette nouvelle démocratie pour la Tunisie. Mais cela n'a pas empêché donc, le pays d'honorer ses engagements et particulièrement au niveau de ses engagements par rapport au système des Nations Unies à travers la publication des documents afférents tels que le deuxième document sur les droits de l'homme, l'évaluation des OMD et bien sûr l'organisation de cette consultation. Donc, mais maintenant, donc, on a commencé à mettre les bases du cadre stratégique de développement à travers la préparation d'une première ébauche de notre orientation qui va être soumise à consultation et qui va permettre donc qui sera un cadre opérationnel pour la préparation d'un plan de développement qui devra couvrir la période 2016-2020. Donc c'est une note d'orientation dont la vocation et dont l'ambition est d'établir une nouvelle vision stratégique pour la Tunisie,
Donc une nouvelle vision pour laquelle, en essayant dans la mesure du possible d'innover dans le cadre de cette stratégie pour intégrer les éléments d'efficacité, d'inclusion, d'équité et de durabilité dans le cadre de cette stratégie de développement et pour lesquels donc un nouveau modèle de développement a été tracé pour nous repositionner en tant que pays émergent. Donc ce nouveau modèle de développement sera axé spécifiquement donc, sur une nouvelle structure de l'économie, transformation structurelle de l'économie vers les nouveaux secteurs à forte valeur ajoutée et à forte employabilité et vers un niveau de développement humain plus élevé et une réduction des disparités régionales. C'était dont M. a parlé tout à l'heure. Tout cela pour inscrire le pays dans une trajectoire ascendante de pays émergents. Donc, tous ces éléments-là pour dire que tout ce que nous avons réalisé jusque-là, tous les éléments qui ont été analysés ou qui ont été mis en exergue à travers cette consultation s'intègrent très bien dans le cadre des priorités et dans le cadre des objectifs du pays. Donc, l'éducation, qui est c'est la clé de voûte de toute la stratégie de développement futur de la Tunisie, et bien sûr les éléments liés à l'emploi. Nous avons un grand réservoir de chômeurs, particulièrement au niveau des diplômés de l'enseignement supérieur. La question de la santé également. Donc, ce sont des éléments qui restent, qui sont tout ce qui a été et qui sera présenté par les experts s'inscrit en symbiose avec les objectifs et les éléments qui seront identifiés dans le cadre de notre stratégie future de développement. Et la stratégie que nous adopterons sera bien sûr une stratégie avec une large participation et avec la recherche d'un consensus à tous les niveaux. Et donc les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de cette consultation s'insèrent bien dans cette stratégie participative. Donc vous avez commencé un peu à baliser le terrain, donc à rechercher ce consensus, donc la recherche de ce consensus et la recherche de cette approche participative en vue d'identifier à la base les objectifs, les priorités, les domaines d'intérêt qui seront les domaines d'intérêt de tous les Tunisiens et que nous essaierons d'intégrer dans cette stratégie. Bien sûr, comme vous l'avez dit, ce sera la Tunisie que voudront tous les Tunisiens, bien sûr, donc, qui sera à la base du travail de prospérité.